Care Bears Countdown. 4, 3, 2, 1. Who's that coming from somewhere up in the sky? Salut les petits nounous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo sur mes études. C'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé. Donc là je vais vous expliquer un petit peu les cycles, les différents cycles en médecine. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Un petit peu, hein, parce que si je répertorie tout ce que j'ai fait, je pense que j'en aurai pour 2 heures de vidéo pour chaque année, tu vois. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous en faire 2, alors qu'ils vont pas suivre, hein, parce que la prochaine, ce sera pas cette semaine, parce que je serai pas sur Lyon. Enfin, pas la semaine prochaine, je serai pas sur Lyon, mais l'autre semaine, du coup. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale, en fait, dédiée à vous montrer tout ce qui est cours. Alors bien sûr, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer en globalité les cours, les stages que j'ai validés, etc., etc., pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Et également vous faire une vidéo spéciale sur ma 7e année, enfin qu'on appelle 7e année, mais je prépare le DES, donc ça vous le saurez à la fin de la vidéo, qu'est-ce que c'est exactement, puisque je suis dans ma spécialité dorénavant. Mais voilà, c'est pour vous expliquer en globalité, parce que c'est un petit peu long, si je fais tout ça dans une vidéo répertoriée, c'est un petit peu long. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés forcément par les études de médecine. Après, il y a d'autres vidéos, j'essaierai de vous mettre quelques liens, des vidéos qui expliquent un petit peu mieux les choses. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, pourquoi tu filmes pas tes stages ?» Vous croyez sincèrement que j'ai le droit d'emmener ma caméra et de filmer un stage? Un stage de médecine, avec des patients. Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Par contre, je peux vous filmer un petit peu l'université, etc. Alors, je vais pas vous filmer parce que j'ai pas non plus envie que vous sachiez où je suis exactement, parce qu'il y a des psychopathes aussi hein, sur internet, mais je vais vous filmer un petit peu les cours, etc., etc. Encore une fois, si ça vous intéresse, moi ça me dérange pas de filmer, c'est juste que j'ai pas cette idée-là de me dire je vais filmer en cours, vous voyez ce que je veux dire? Et puis j'ai aussi envie de garder ce truc privé de mes études. Déjà j'en parle, c'est énorme, parce qu'encore une fois, donc je l'avais déjà dit dans un live, et beaucoup m'ont rejoint là-dessus. Bon, moi je suis de confession musulmane, pour ceux qui ne savent pas et qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Ma mère et moi, on croit beaucoup au mauvais œil, et c'est pour ça que je parle pas de mes études. Oui, j'ai dit que j'étais en médecine, mais je voulais pas rentrer forcément dans les détails de mes études, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui portent l'œil dans la vie, il y a des gens, c'est comme ça, moi j'y crois fortement à l'œil, mais vraiment fortement, fortement, pour avoir vécu des choses. Donc je sais ce que c'est, voilà, porter l'œil aux gens, etc., etc., faire que tu réussisses pas tes études, enfin, il y a beaucoup de bienveillance et de gens bons sur internet, mais il y a beaucoup aussi de gens qui sont extrêmement malveillants et qui vous portent l'œil, qui vous souhaitent tout et n'importe quoi, enfin bref. Donc voilà pourquoi j'évite en fait de parler de mes études. Là je vous en fais une vidéo parce que je sais que ça intéresse énormément de personnes qui veulent peut-être se lancer en médecine, etc., etc. Mais voilà, si vous voulez vraiment des vidéos très complètes et qui sont très bien expliquées, j'essaierai de trouver des liens où je vous donnerai des noms de youtubeurs ou même de tiktokers qui pourront vous aiguiller un petit peu mieux que moi. Voilà, parce qu'encore une fois, moi, ma chaîne, je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui est dédiée aux études de médecine. Donc il me semble que c'est un mec qui a filmé ses cours, qui a filmé comment il est révisé, qui a filmé ci, ça pourrait être intéressant pour vous. Mais moi, ma chaîne n'est pas dédiée forcément à ça, c'est du lifestyle, mais c'est pas dédié à mes études particulièrement. Déjà, il faut savoir les petits nounours que moi, j'ai eu mon bac S. Donc la première année, je l'ai fait en 2013, donc c'est là où j'ai obtenu le fameux Graal, le fameux concours, tout ça. Donc j'ai eu mon bac S. Voilà, donc je l'ai eu sans mention pour ceux qui se poseraient la question, j'ai pas eu de mention, j'ai eu juste mon bac S. Déjà, avoir mon bac S, c'était déjà un miracle, vraiment. Parce que si vous ne me connaissiez pas, je pense, non, je faisais pas du tout j'allais dire je pense que je faisais pas YouTube, non. À cette époque-là, je ne faisais pas du tout YouTube, tout ça. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que le téléphone sonnait, hein, il vient juste de s'arrêter. J'ai la haine là, depuis que j'ai appelé SFR pour changer mon abonnement Netflix, ils m'harcèlent d'appels, c'est un truc de ouf, enfin bref. Donc j'en étais au fait que j'ai obtenu mon bac miracle de la nature parce que je faisais l'école buissonnière moi en terminale. Pas du tout une bonne idée à suivre les jeunes hein, qui veulent faire ça, non, ne séchez pas les cours s'il vous plaît. Moi en plus j'avais même pas de raison, genre je séchais les cours parce que voilà, ça me saoulait. Voilà, aucune raison valable tu vois. Bref,
Donc j'ai obtenu mon bac S sans mention. Miracle encore une fois, même ma mère n'y croyait pas. Ensuite, j'ai pas fait tout de suite une première année de PACES. Je suis passée par la Croix-Rouge qui est... je faisais une prépa infirmière, mais ça me plaisait pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les prépas en fait ça vous aide à préparer les futurs concours. Par exemple, concours de médecine, ça existe, hein, les prépas de médecine. Ou le concours d'infirmière, etc., etc. Donc vous perdez une année certes, mais vous perdez une année à bien réviser et à être préparé pour vraiment l'année fatidique où vous passez les examens. Et ensuite, je me suis lancée en médecine. Je me suis pas tout de suite lancée en médecine, même si je voulais absolument être dans un cursus médical, parce que tout le monde me disait « Mel, c'est de la merde, tu n'y arriveras jamais, il n'y a pas énormément de place ». À l'époque, il y avait toujours le numerus clausus. Je sais que maintenant, il a été retiré. Enfin, il y a une nouvelle loi qui est passée, tout ça. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le numerus clausus, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes 2000 sur le en concours de médecine, vous êtes 2000 élèves à passer le concours. Le numerus clausus, en fait, ça vous donne, en fait, ça vous dit, écoutez, sur 2000 élèves, vous en prenez que 200. Voilà, pour passer à l'étape suivante. 200, pas plus. Même si les autres ont une assez bonne note, etc., vous ne les prenez pas. C'est 200 places et pas plus. Voilà, en gros, ce que c'est qu'un numerus clausus. Moi, je vous l'explique avec mes mots à moi, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez forcément trouver. Donc voilà, donc ensuite, je me suis lancée en PACES. PACES, année la plus horrible de toute ma life, mais vraiment. Alors déjà, en première année, tout le monde dit « Ouais, la médecine, c'est pas rigolo, les gens, ils rigolent pas. » Alors déjà, c'était le bordel, parce que y avait beaucoup de seconde année qui venaient dans nos amphis, qui foutaient le bordel, enfin bref, laissez tomber. Il y avait aussi les carrés, qu'on appelle les carrés, donc c'est les redoublants, ceux qui ont redoublé leur première année de médecine. Et il y avait nous, qu'on appelait les bisus. Donc les bisus, c'est les nouveaux, quoi, voilà, ceux qui viennent tout fraîchement de sortir de leur petit lycée, qui ont obtenu leur bac et qui sont arrivés en première année de médecine. Première année très compliquée, vraiment très compliquée, aussi bien moralement, tout ça, j'avais des stars de partout, enfin bref, c'était une misère sans nom. J'avais pas pris Roaccutane à cette époque-là parce que c'était même pas la peine, hein. Roaccutane plus études de médecine égale t'es mort, voilà, faut dire ce qui est. Et du coup, voilà, donc révision, tutorat à fond, j'avais pas fait de prépa parce que je m'étais renseignée sur les prépas de médecine. Les prix, comment te dire, non, j'étais pas Crésus, je n'avais pas de l'or, ma mère m'élevait toute seule, donc elle avait pas mis de côté pour mes études, et quand bien même elle mettrait de côté pour mes études, c'était impossible de payer les prix des prépas qui sont juste exorbitants, hein, vraiment. Donc voilà, donc je me suis lancée, je me suis dit bon, vas-y, lance-toi, donne-toi à fond, et puis qui vivra verra, comme on dit, et voilà. J'ai obtenu... J'étais en fait dans les 100 premiers du classement. Comment j'ai fait? Absolument aucune idée. Non, plus sérieusement, c'est pas comme au lycée où je séchais les cours. Là, vraiment, j'étais vraiment assidue. Je séchais aucun ED. Donc les ED, c'est les TD, quoi. C'est les études dirigées, quoi, où t'es obligatoire d'être là. Personnellement, dans nos cours magistraux, surtout en première année, on n'avait pas forcément le prof. Dans notre amphi, c'était très rare. Moi, j'étais dans le premier amphi, donc on avait souvent la vidéo avec le prof, qui était en vidéo, qu'on voyait et qui donnait son cours tout simplement. Donc c'était assez difficile quand même quand tu sors du lycée, avoir cette autonomie là, parce qu'à l'université c'est ça en fait, t'es très autonome, que ce soit en médecine ou même en droit ou dans toutes les filières en fait, t'es vraiment autonome et c'est pas forcément pareil et tu te sens vite perdu. Moi j'ai eu la chance de tomber sur une promo où on s'entraidait. Parce que malgré que ce soit un concours et que souvent on entend des choses en PACES comme quoi les gens ils sont là, ils se tirent dessus. Alors oui, il y en a, oui. Mais en tout cas, pour ma part, en tout cas, je suis tombée sur de réelles bonnes personnes, des gens vraiment top. Et j'ai vraiment kiffé cette expérience, malgré que ça reste quand même gravé en moi, je pense, pendant toute ma vie quand même, cette PACES. Donc voilà, j'ai pu accéder à ce qu'on appelle les années précliniques, donc la deuxième et la troisième année. Donc ce sont des années qu'on appelle des DFGSM, donc c'est des diplômes de formation générale en sciences médicales. Donc ça concerne la deuxième et la troisième année de...
Oui, je vous ai pas expliqué aussi, avant de continuer sur la 2e et 3e année, que si vous voulez connaître un petit peu les matières que vous retrouvez, il y a des matières fondamentales obligatoires que tu retrouves notamment dans le cursus scientifique quand tu fais un bac S. Il y a certaines personnes qui se sont lancées en bac S, en tout cas moi dans ma promo il y en avait qui n'avaient pas forcément de bac S, qui sortaient de bac L, ES, voilà, des bacs comme ça qui n'ont rien à voir avec la médecine. Donc bien sûr t'as beaucoup plus de... Enfin, t'as énormément plus de taf parce qu'il faut rattraper le retard. Il faut avoir quand même un minimum de cursus scientifique pour pouvoir se lancer là-dedans. C'est pas impossible de se lancer en médecine et de pas forcément avoir le bac S, mais déjà pour un bac S c'est très compliqué, alors j'imagine pas pour un bac qui ne vient pas de scientifique. Concernant les matières que tu passes en bac S, c'est tout ce qui est biochimie, biologie cellulaire, tout ce qui est biostat, donc biostat c'est les maths. Les maths, il faut savoir que c'est un petit coefficient contrairement aux autres. La physique, tout ça, c'est des gros coefs de 10, donc c'est vraiment des matières dans lesquelles il faut énormément travailler. Je dis pas qu'il faut pas travailler, qu'il faut pas travailler dans les mathématiques, entre guillemets, mais c'est des matières qui comptent pas trop. Voilà. J'aimais pas les maths, donc ça m'arrangeait fortement. Ensuite, concernant ce qui se passe en 2e et 3e année pour préparer le diplôme de formation générale des sciences médicales, donc là en fait on va travailler tout ce qui est, on va approfondir en fait les disciplines biologiques. Donc vous allez retrouver de tout ce qui est biopathologie, de l'anatomie, système immunitaire, etc., etc. Et notamment la sémiologie, qui est une matière que j'adore. C'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. La sémio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une matière en fait qui analyse les symptômes du patient. Tu vois, t'es un petit peu dans la recherche et tout. J'adore cette matière, je kiffe. Je sais que pas tout le monde aime cette matière, mais moi, ça et l'anatomie, je kiffe. Voilà. Ensuite, bien sûr, tu commences à faire des stages. Oui, tu commences très tôt les stages quand même. Et moi, j'adore tout ce qui est pratique manuelle, etc., etc. Donc, tu commences des stages qui sont exclusivement le matin et l'après-midi. Tu as tes cours, tes enseignements généraux, tout simplement. Et puis voilà, donc il faut absolument... Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut absolument valider ces stages durant ces années-là, parce que si tu ne valides pas tes stages, tu redoubles obligatoirement. Ça, c'est clair, net et précis, même si tu as des bonnes notes dans tes enseignements. Donc ça, faut le savoir, la pratique est très importante dans les études. Tu as des épreuves à la fin de ces 2 années, comme toutes les années d'ailleurs, qui sont constituées notamment de QI, de DP, de tout ce qui est oral, etc., etc. Et bien sûr, si tu obtiens ces épreuves, tu as ce qu'on appelle le niveau Bac plus 3. Et ça, c'est déjà... Niveau licence, c'est déjà très bien, très très bien. Ensuite, on passe à la 4e, 5e, 6e année, qui sont les années, ce qu'on appelle les années DFASM, qui sont les diplômes de formation approfondie en sciences médicales. Donc là, ça devient sérieux, ça devient bien sûr de plus en plus compliqué. Plus les années avancent, plus ça devient de plus en plus compliqué, même si encore une fois, la première année reste quand même... au niveau level de très très haute. Après, maintenant, vous avez... Ce qui est bien, et vous avez de la chance pour les jeunes, je sais que vous passez par des options quand vous êtes au bac en terminale, vous avez accès... je sais pas exactement ce que c'est réellement, parce que je n'y suis pas, et je m'y suis pas intéressée spécialement, mais vous avez des petits portails et tout, donc ça c'est cool, c'est bien. Vous n'avez pas cette pression-là du numerus clausus que nous on avait avant. Oui, pression de ouf. Donc voilà... Donc, comme je vous l'ai dit, 4e, 5e, 6e année, c'est réparti en DFASM. Donc, je vous expliquais ce que c'est, donc le 1, le 2 et le 3. Par exemple, dans la DFASM 1, donc vous avez une première partie, en fait, des unités d'enseignement que vous allez apprendre. Donc, vous avez de l'hématologie, vous avez la perception ORL, la perception ophtalmologie, vous avez la pédiatrie, la psychiatrie. Je ne vais pas vous dire toutes les unités d'enseignement, mais vous avez la première partie de ces unités d'enseignement. Ensuite, dans la DFASM2, vous avez la seconde partie de ces enseignements. Donc, c'est la seconde partie, second chapitre de ces enseignements-là que vous allez un petit peu plus approfondir. Donc, bien sûr, donc à chaque année, donc DFASM1, vous avez 2 examens à la fin. DFASM2, vous avez 2 examens aussi à la fin, 2 sessions d'examen.
Et ensuite, vous avez le DFASM3 qui est plus appelé communément la 6e année de médecine, qui là, tu as une épreuve orale donc multidisciplinaire et tu as également le CNI, donc un autre concours pour ta spécialité, enfin tu choisis ta spécialité, etc. etc. Donc la 6e année, il faut aussi, je pense, que vous en faire une vidéo spéciale dédiée à ça, parce que je sais qu'il y en a, ils comprennent pas forcément comment ça se passe. La première année, on en entend souvent parler plus de la PACES, etc. etc. mais la 6e année, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. J'aurais pu la faire l'année dernière, mais c'est vrai que, voilà, je voulais pas forcément, mais je vous en ferai une vidéo si vous êtes intéressé par la 6e année de médecine pour vous en apprendre un petit peu plus. Il faut savoir qu'au niveau des stages, dans ces années-là de DFASM, vous devez valider obligatoirement 25 gardes à l'hôpital, bien entendu. Vous avez 4 stages de 4 semaines environ et bien sûr un stage d'été de 2 mois, donc juillet-août, aussi à valider. Et voilà, c'est un stage qu'on appelle un stage de pré-internat. Voilà, donc tout ça, il faut que ce soit absolument validé, bien entendu. Au niveau du classement, tout ça, au niveau de l'ECN, tout ça, je vous l'expliquerai vraiment dans une vidéo dédiée, une vidéo aussi dédiée à ma 7e année de médecine, préparation au DES. Ça, je vais vraiment tout vous expliquer en détail parce que c'est beaucoup trop long. Une année très compliquée aussi, celle-ci, moins que la première, en tout cas pour ma part. Je sais que c'est l'inverse chez différents étudiants, mais beaucoup moins compliqué que la première, en tout cas pour moi. Donc là, vous avez, quand vous finissez cette année fatidique aussi, parce que c'est une année aussi très importante pour le futur de vos études, les spécialités que vous choisissez ou pas, médecine générale, tout ça, enfin voilà, n'importe quelle spécialité. C'est très important d'avoir un très bon classement, ça c'est sûr, si vous voulez être dans votre spécialité, si aussi elle est très demandée, et choisir votre spécialité. Et là, vous arrivez à un niveau bac plus 6. Donc là, c'est the level. Donc, vous avez la médecine générale et les médecines qu'on appelle médecine spécialisée, donc avec toutes les spécialités, cardiologie, neurologie, gynécologie, enfin bref, tous, je ne vais pas vous les énumérer. Moi, vous le savez, je vous l'ai dit depuis l'annonce de mes études de médecine, depuis ma première année, que je voulais me lancer vraiment dans tout ce qui est radiologie et imagerie médicale. Ça, c'était vraiment mon but ultime. J'hésitais fortement avec la neurologie, pour vous avouer très sincèrement, parce que la neurologie me plaisait réellement comme matière. C'est vraiment une matière qui m'interpelle et qui me plaît beaucoup. Mais j'avais quand même ce petit coup de cœur concernant la radiologie et l'imagerie médicale. Me demandez pas pourquoi, mais c'était toujours une matière et un cursus qui m'a attirée depuis petite. Je voyais en fait les radiologues, les médecins comme ça. Bon, c'est déjà des très grands spécialistes. C'est l'une des spécialités de médecine les plus demandées. C'est aussi l'une des spécialités de médecine, une des mieux payées avec tout ce qui est anesthésiste, tout ça. Mais moi, je le fais pas pour l'argent. Loin de là, vraiment. Mais c'est vraiment ils ont une connaissance de tout, les radiologues, mais vraiment de tout, et c'est quelque chose qui me fascine, et qui me fascine encore à l'heure à laquelle je vous parle là. Donc voilà, bref, c'était une petite aparté. Donc là, actuellement, il y a une préparation pour le DES, donc le diplôme d'études spécialisées, donc pour ma part en radiologie et imagerie médicale. Donc c'est une formation en fait, voilà, donc de 10 semestres. Et vous avez 6 semestres que vous passez en stage, donc encadré par l'université, et 3 que vous faites sans encadrement universitaire. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous avez les modules spécifiques à votre spécialité, comme moi les modules d'anatomie radiologique, les modules techniques des modalités d'imagerie comme le scanner, les IRM, tout ça, tous les appareils. Aussi les modules techniques des produits de contraste que je pense que pour ceux qui ont passé des examens tels que scanner et IRM, vous connaissez un petit peu ce que c'est qu'un produit de contraste. Enfin bref, il y en a énormément, je peux pas tous vous les citer, encore une fois je vous ferai une vidéo dédiée pour vous montrer un petit peu les cours, etc. etc. Et puis voilà, donc c'est là où j'en suis moi actuellement. Voilà,
cette année, c'est aussi très compliqué. Je vous le montre pas forcément. Tout le monde me dit ouais, Mel, je sais pas comment tu fais, etc., etc. Alors encore une fois, dans toutes mes années de médecine, je les ai pas fait sur YouTube. Hein. Moi, j'ai commencé YouTube en 2018, hein, donc en 2017, pardon. Donc voilà, j'ai pas fait toutes mes années d'études sur YouTube. Voilà, j'ai fait les dernières, on va dire. C'était pas évident, oui. Manque de temps, oui. Je trouve le temps de tourner mes vidéos le week-end et seulement le week-end. Je me faisais des plannings de ouf. Et encore une fois, c'était pas tourner une vidéo pour tourner des vidéos. C'était vraiment tourner des vidéos parce que ça me sortait de ces études. Les études de médecine, faut pas croire. Hein. Tout le monde dit ouais, c'est super, tu connais tout, non, non, non. Alors oui, c'est super. Tu connais tout, enfin, t'as des connaissances que les gens n'auront pas forcément. Enfin, même quand je passe des examens médicaux pour moi-même ou des examens médicaux pour ma mère ou pour des membres de ma famille, je connais déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, t'as des connaissances. Oui, c'est top, c'est magique. Enfin, waouh, tout ce que le corps cache, regorge, toutes les maladies qu'il y a. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que je n'enlèverai pas à la médecine et qui m'a apporté énormément. Sauf que psychologiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et moi, je suis une personne qui a tendance à me refermer sur moi-même. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler. Bon, en même temps, j'ai que ma mère, quoi. Après, oui, j'ai des amis, tout ça, mais je raconte pas ma vie à mes amis. Mais voilà, je vais pas dire à ma mère, maman, je me sens pas bien aujourd'hui parce que je sais que c'est très mal de fonctionner comme ça, mais je suis une personne comme ça qui a grandi comme ça depuis petite parce que je voulais toujours protéger ma mère de mes sauts d'humeur, entre guillemets, parce que je sais que déjà élever un enfant toute seule, c'est déjà compliqué, lui rajouter en plus de ça mes états d'âme, on va dire, non, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas évident, et YouTube en fait m'a permis de ne pas sombrer, en fait, pas dans une dépression, parce que j'étais pas déprimée non plus, mais sombrer et me renfermer sur moi-même, vous voyez ce que je veux dire, à ne plus sortir de ma chambre, à ne plus sortir tout court dehors, à ne pas faire d'activité, à me renfermer seulement dans mes études. Et je sais qu'il y en a qui sont en médecine ou même dans d'autres spécialités. J'ai une amie à moi par exemple qui est en droit, qui était dans ce cas-là de se renfermer en fait, tellement elle voulait réussir, ce qui est normal aussi, tu vois. Mais il faut pas non plus que vous soyez axé seulement sur vos études, sinon ça va vous bouffer. Vraiment, vraiment. Et surtout des études longues, comme ceux de la médecine ou par exemple du droit, avocat, enfin j'en sais rien, mais voilà, faut vraiment avoir un truc qui vous sort, une passion, quelque chose qui vous sort en fait de ce cercle que vous construisez, de cette bulle, parce que c'est vrai qu'en première année, c'est pour ça que je vous ai dit aussi que c'est mon année la plus compliquée, hormis le fait que ce soit dur, voilà, le concours c'est pas non plus, tu l'as pas comme ça, hormis ça, c'est pas ça en fait, c'est tout, c'est le psychologique, c'est le fait d'être enfermé dans les cours, H24 révisé, enfin ton cerveau il a plus le temps d'assimiler les choses, tu vois, il est tellement en feu tout le temps, en constante... En fait tu le reposes pas, ton cerveau, même quand tu dors, tu penses, tu réfléchis, tu révises, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est perturbant quand même, cette expérience que j'ai vécue, mais bon... Au jour d'aujourd'hui, non, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui j'en suis là, donc j'en suis ravie, mais c'est vrai que ça laisse pas mal de séquelles psychologiques et ça, faut aussi prendre en compte les choses. Donc voilà, je vous parlerai aussi du côté, je vous ferai une vidéo spéciale, j'allais dire spéciale psychologie, je suis pas psychologue du tout, ni psychiatre, mais j'ai quelques trucs... quelques conseils à vous donner aussi si vous vous lancez dans des études, que ce soit de médecine ou des études longues, pour un petit peu ne pas non plus être dans l'engrenage des études et surtout essayer de faire autre chose à côté. Et YouTube m'a permis énormément de sortir de ça. C'est comme une passion en fait, tu vois, et ça crée des vidéos, penser à autre chose, trouver des nouveaux concepts de vidéos, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et ça m'a permis de réfléchir à autre chose qu'à mes études. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, je vous ai expliqué un petit peu en globalité le cursus que moi j'ai fait. Je vous ai expliqué un petit peu les matières, tout ça, sans rentrer dans les détails. J'ai pas dit tout, bien entendu, parce que sinon, encore une fois, la vidéo durerait quand même beaucoup de temps. Pour la vidéo de la 6e année, je vais vous en faire une. Alors,
Je pense que dans l'ordre, ça va être la vidéo de la 6e année avec le concours, etc., etc., le CN, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais vous faire une vidéo sur cette année-là, là. Voilà, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Je vais vous montrer un petit peu. Et ensuite, je vous ferai une vidéo sur la psychologie au niveau des études. Et également une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mes cours de première année jusqu'à maintenant. Un petit peu vous montrer... bon, j'ai gardé tous les cours, hein, j'ai rien jeté du tout. J'ai juste jeté mes anciens cours de collège, lycée, parce que j'accumulais trop de choses. Je gardais même des cours de primaire, pour vous dire, mais j'accumulais trop de choses, donc c'était plus possible. Mais je vais vous montrer un petit peu, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que vous êtes curieux et curieuses de voir un petit peu les cours. Vous allez rien comprendre, vraiment rien comprendre, mais au moins je vous montre un petit peu ça. Donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez, je sais pas moi, des interrogations, n'hésitez pas aussi, je suis là pour ça. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, ou la semaine d'après, je ne sais pas encore, pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous aime, je vous love et merci pour vos abonnements, merci d'être de plus en plus nombreux. Bon, cette chaîne stagne un peu. À un moment donné, on a augmenté, maintenant elle stagne un petit peu au niveau des vues, au niveau aussi des abonnements, ce que je peux comprendre parce que je suis plus sur ma chaîne principale que sur ma chaîne secondaire. La chaîne principale, je publie 3 vidéos. La chaîne secondaire, j'en publie qu'une par semaine, ce qui est déjà énorme, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter aussi, voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous.